Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro personnelle et bonus sentimental. Donc, je vais commencer avec le petit oracle des anges. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont les clés d'une issue positive. Très jolie carte. Donc, je continue avec un deuxième message. Et là, j'ai pris l'oracle de la lune et on nous parle d'avoir de la gratitude dans votre situation pro ou personnelle. Donc, soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Hein. Peu importe votre souffrance, là aussi, il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. Parce que la gratitude élève votre vibration aussi. Alors, ne vous entourez pas de personnes négatives, hein, parce que la vie est avec vous. Donc, portez avec joie votre attention sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Et on continue avec le tarot Illuminati au niveau pro. Alors, à la coupe, bon, on nous parle de la reine de coupe. On vous demande d'être sensible ou magnifique. Donc là, avec la reine de coupe, eh bien, d'être sensible et avec le 6 de coupe, avec innocence. Hein. Là, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'être émotionnellement investi dans votre travail. La valeur de votre travail pour les autres aussi, l'impact sur celui-ci pour les autres et la communauté sont essentiels à vos yeux. Vous invite aussi peut-être à réfléchir à votre façon de communiquer au travail et sur votre façon de poser vos limites. Parce que si vous avez des choses désagréables à exprimer à vos collègues, à votre responsable ou encore à vos clients, hein, vous pouvez le faire avec respect. Vous encourage à trouver les mots justes pour exprimer votre vision aussi, vos idées. Alors il ne s'agit pas tant d'être aimé ou apprécié au travail, mais d'être respecté, hein, pour votre professionnalisme, articuler aussi vos opinions et aider avec clarté et force est essentiel. Donc, là, avec le prince d'épée, il va falloir convaincre. Hein. Et avec le 6 de coupe, là, votre créativité, votre côté enjoué ont besoin de s'exprimer. Alors, vous avez besoin peut-être de légèreté, de simplicité. Si votre travail vous permet d'être cette expression personnelle, alors c'est le moment de peut-être proposer vos idées et de faire rayonner cette belle énergie auprès de vos collègues. Alors, si au contraire, hein, votre travail n'est pas le meilleur endroit pour accueillir votre énergie espègle, trouvez une activité créative qui puisse répondre à vos besoins de fantaisie, cuisine, dessin, théâtre, hein. Bon, j'en passe. Et si vous recherchez actuellement un emploi, appuyez-vous sur votre réseau et les personnes que vous avez côtoyées professionnellement. Là, il y aura de l'opportunité qui pourrait venir d'une personne que vous avez connue ou d'une expérience professionnelle passée aussi. Bon, eh bien, c'est ce qu'on vous demande de créer, d'accord? Avec légèreté et simplicité, avec l'impératrice. Donc, et avec détermination et gratitude. On va voir au niveau de votre présent. On vous parle de passion. Alors, le travail que vous aimez, hein, bien sûr. Là, le roi de coupe vous signifie quand même qu'il va falloir que vous vous maîtrisez. D'accord. Et le roi de baguette, peut-être pour entreprendre. Donc, au niveau quand même de votre challenge, là, on nous parle du 7 de pentacle. On vous demande d'avoir de la patience pour y arriver. Bon, c'est joli au niveau de votre force, vous avez quand même le bonheur, la joie et au niveau, d'accord.
de votre issue, c'est entendre la voix du cœur au niveau professionnel. Avec l'as de bâton, il y aura une opportunité attendue et espérée qui est en chemin aussi vers vous, que l'opportunité, il vous faudra la transformer en réussite par vos compétences et votre motivation. Alors si vous avez depuis longtemps un projet que vous n'avez jamais entrepris, par peur ou par manque de temps, c'est le moment de le reconsidérer, la chose, et d'y aller. Vous pouvez commencer doucement, rien que pour vous, surtout si vous pensez ne pas avoir le soutien de votre entourage aussi, hein, d'accord? Alors une fois les choses amorcées, vous pourrez en parler et montrer avec fierté vos premiers succès aussi. Qu'il est peut-être temps de prendre des initiatives, voire des risques aussi. Vous avez besoin d'un peu de challenge, de prendre des responsabilités, d'accord? D'abord, inconfortable, cette position se montrera avec le temps très épanouissante parce que vous pourrez mettre en œuvre tout ce dont vous êtes réellement capable. Bon, là, on nous parle d'illusion. Bon, là, ça nous parle que vous avez trop de projets peut-être en cours, trop de problèmes en tête. Du coup, c'est le blocage et vous ne savez pas comment prioriser vos actions. Là, on vous conseille donc de prendre votre temps, de réfléchir à chaque option possible. C'est pour ça, au niveau de votre challenge, vous avez la carte de la patience. Demandez si nécessaire une aide ou un avis extérieur pour y voir plus clair et faire le bon choix. Vous devez vous montrer réaliste quant à vos envies et à vos compétences de façon à faire le choix le plus judicieux et éviter de prendre un risque inconsidéré. Vous pourriez peut-être aussi vous sentir impatiente, tendue par rapport à votre situation professionnelle aussi. Ce sentiment est causé par une vraie insatisfaction au travail. Ce qui était agréable, motivant ne l'est plus. Là, il y a peut-être la bonne ambiance a disparu. Vos missions ont perdu de leur attrait. Vous ne vous sentez plus vraiment à votre place aussi. De manifester de nouvelles opportunités pour vous donner les moyens de retrouver l'épanouissement dans votre vie professionnelle. Et pour avoir un équilibre, d'accord, avec le 2 d'épée. Parce que là, il y a quand même de l'indécision. Et telle que vous en trouvez bloqué. Vous êtes pris là entre deux feux et dans l'incapacité de trancher. Alors même si c'est justement ce qui vous est demandé. Alors si vous ne sentez pas les options qui s'offrent à vous, alors c'est peut-être parce qu'une troisième voie doit être trouvée. Alors, y a-t-il une possibilité de mettre tout le monde d'accord? Quel serait le meilleur compromis pour vous? Alors attention à ce que vous ne fassiez pas l'autruche, comme on dit, parce que parfois une décision est difficile à prendre, mais si c'est la bonne pour le bien de votre carrière, de votre projet ou de votre entreprise, il faut prendre ses responsabilités et assumer pour avoir un équilibre. Donc, là, avec le roi de coupe, on vous dit que vous aurez une énergie ancrée et émotionnelle, le main intégré aussi. Vous avez une capacité naturelle pour créer un environnement de travail agréable et équilibré. Alors, écoute et prends en compte les besoins émotionnels des uns et des autres de façon équilibrée, les différentes forces et personnalités du collectif. Là, ça se peut que vous interrogez sur votre bien-être émotionnel au travail. Vos valeurs sont-elles actuellement heurtées par ce que vous est demandé de faire? Aspirez-vous à moins d'émotions négatives au travail aussi? Souhaitez-vous y trouver plus d'énergie positive sous forme d'échanges constructifs avec les collègues ou sous forme de reconnaissance? Alors il est peut-être temps d'aligner vos souhaits authentiques avec votre réalité professionnelle et pour cela, faites le point sur vos opinions et ambitions professionnelles et les émotions positives que le travail devrait vous permettre de ressentir et qui sont essentielles pour vous. Et oui. Parce que là, vous ressentez une insatisfaction dans le domaine professionnel. Vos missions actuelles vous ennuient. L'ambiance au travail n'est pas agréable. Ou vos compétences ne sont pas reconnues par vos supérieurs ou vos collègues aussi.
Ça peut vous dire aussi qu'il y a d'autres projets qui vous appellent et il ne s'agit pas seulement de changer d'emploi ou de prendre plus de responsabilités. Il s'agit de trouver une activité qui a plus de sens pour vous aujourd'hui. Ça peut être une activité qui vous aligne un peu plus avec les désirs de votre être authentique aussi. Alors, il est donc sans doute temps de tourner le dos à ce qui vous épuise ou ce qui vous frustre dans votre situation professionnelle actuelle pour aller chercher ce qui pourrait contenter votre cœur. Et oui, et créez que vous devez vous fier à votre intuition. Vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissements. Il est même possible que les choses vous soient cachées. Alors si vous avez un doute sur la mission qui vous est proposée, faites toute la lumière sur la situation, demandez que les choses soient claires et écrites. On vous demande de sonder votre cœur aussi. Est-ce que le travail que vous exercez ou l'activité que vous est proposée correspond véritablement à ce que vous avez envie de faire? Cette activité va-t-elle concourir à votre accomplissement personnel et authentique? Même si les choses vous paraissent floues ou compliquées à assumer, vous êtes en mesure de répondre à cette question de façon intuitive. Si vous envisagez une reconversion professionnelle, on vous demande là aussi de faire ce travail de recherche intérieure. Pensez à ce qui a nourri votre développement professionnel, a créé de la satisfaction dans votre travail. Pensez à ce qui a le plus d'importance pour vous dans ce domaine, ce que vous aimez faire, ce que vous ne souhaitez plus faire. Parce que si la vie n'avait pas son lot de contraires, si vous étiez parfaitement libre de votre choix, quelle activité exercerez-vous aujourd'hui? C'est ce qu'on vous demande. Donc là, avec le roi de baguette, on vous dit d'entreprendre. On vous conseille de vous mettre dans votre énergie, d'élaborer vos projets comme il le ferait lui-même, le roi de bâton. Alors, que vous soyez en recherche d'emploi, en montage de projet ou installé dans votre poste, vous avez beaucoup d'idées pour aller plus loin, pour améliorer les choses. Soyez encore plus créatif. Là, on vous le dit avec l'impératrice. Allez encore plus loin pour affiner votre vision et imaginer les actions à mettre en œuvre. Exprimez vos idées avec audace ou commencez à les ajuster avec confiance. Là, on nous parle qu'il peut y avoir une prise de responsabilité importante de votre part, que vous pourriez vous révéler dans ce nouveau rôle. Il indique que vous avez grandi professionnellement, que vous avez acquis l'expérience suffisante et développé les compétences nécessaires pour réussir ce nouveau challenge. Joli. Et on vous demande d'avoir de l'idéalisme. Ça peut être un collègue qui vous fait un clin d'œil et votre cœur chavire au niveau professionnel. Ça peut indiquer aussi le romantisme qui s'invite au bureau, mais pas seulement. Alors dans le monde professionnel, pour ne pas traîner les pieds tous les jours, en allant travailler, il vous faut autant que possible aligner votre travail avec vos valeurs et son être authentique. C'est exactement ce qu'on vous encourage à faire. Alors encore, faut-il identifier votre job de rêve pour aller le décrocher. Alors quelles sont vos passions? D'accord, là on vous le demandait. Que voulez-vous atteindre comme objectif personnel dans le travail? Alors une fois ce but identifié, ne laissez rien au hasard. Analysez vos forces, vos compétences, vos ressources et comparez-les à votre objectif. Là, le changement est-il réalisable? La marche est-elle trop grande? Qui pourrait vous aider à concrétiser votre objectif? Là, on vous invite à prendre courage et à donner à votre passion l'importance qu'elle mérite dans votre vie professionnelle. De prince. Donc là, avec le prince d'épée, il va falloir convaincre que vous êtes dans une période d'intense focalisation sur vos objectifs professionnels. Vous êtes déterminé à réussir et à convaincre vos adversaires, si adversaire il y a. D'accord? On vous invite à utiliser son énergie et à vous comporter comme lui le ferait pour atteindre vos objectifs. Réseautage, expression de vos idées, demande de responsabilités supplémentaires. Exprimez-vous et faites-le rapidement. Cela ne veut pas dire
que vous devez vous comporter de façon irréfléchie, au contraire, mais le moment est opportun pour franchir un cap dans vos projets professionnels, travailler votre communication, trouver les mots pour convaincre et pour exprimer votre vision et foncer. Bon, au niveau de votre challenge, là, on nous parle de patience, le travail au long cours, le travail de fond et la motivation soutenue dans le temps. D'accord? Alors là, on met donc l'accent sur le processus, sur les tâches accomplies plutôt que sur les résultats. Alors, comment pouvez-vous soutenir votre motivation jusqu'à l'atteinte de vos objectifs? Comment pouvez-vous trouver du contentement au travail dans le quotidien de vos tâches? Là, on vous demande également de dézoomer sur votre carrière professionnelle et de la regarder à long terme. Comment voyez-vous votre avenir? Avez-vous besoin de suivre une formation pour parfaire vos compétences? Souhaitez-vous changer de voie pour vous assumer une suite professionnelle plus en adéquation avec vos attentes aussi? Alors, si tel est le cas, vous êtes prêt à vous lancer dans un parcours de transformation professionnelle qui vous apportera plus de satisfaction à long terme. Alors, si votre carrière est déjà bien établie et que vous ne souhaitez pas de changement radical, là, on vous invite à réfléchir sur les années à venir. Alors, est-ce que les objectifs professionnels pour le long terme sont clairs? Mettez-vous en place les actions qui vous permettront de les atteindre. Et du coup, il y aura du concret avec l'As de Pentacle. C'est joli. Des opportunités ou des personnes vont bientôt se présenter dans votre vie pour vous aider à progresser dans votre carrière. Trouver un emploi ou obtenir une promotion. Si vous avez un emploi, ça peut être une promotion, une prime ou un projet important qui vous sera bientôt confié. De nouvelles opportunités de briller s'annoncent aussi, de même que les récompenses associées. Si vous recherchez un emploi, que trouver ne devrait plus tarder car des opportunités réelles existent dans ce domaine professionnel. Alors, si vous souhaitez lancer votre entreprise ou votre activité aussi, là on parlait beaucoup de lancer une activité, vous possédez à la fois les connaissances et les compétences nécessaires, mais surtout l'énergie et l'envie profonde de faire advenir le succès matériel. C'est très joli. Et du coup, au niveau de votre force, ça va vous procurer du bonheur. Alors, un état quasi idéal dans lequel vous vous sentez intellectuellement et émotionnellement connecté à votre travail et aux missions qui vous sont confiées aussi. Alors là, c'est l'engagement fort et du bien-être au travail. D'accord? Cet état résulte de différents facteurs. Alors, ça peut être l'alignement du contenu des missions ou projets avec vos valeurs, un équilibre vie personnelle, vie professionnelle respectée aussi, une ambiance familiale avec de l'entraide et de la bienveillance entre les collègues. Qu'il peut y avoir d'autres projets qui vous appellent aussi. Vous méritez de travailler dans une équipe où vos compétences seront reconnues et votre personne sera respectée aussi. Déterminez ce qui sera vos conditions idéales et commencez à créer votre réalité, on vous dit. D'accord? Là, les relations interpersonnelles jouent un rôle prépondérant dans le domaine du travail pour vous. Alors, il est possible que votre prochain challenge professionnel soit en lien avec les autres. Vous pourriez être appelé vers le coaching, la formation, l'accompagnement, la relation d'aide. Il est possible également que vous ayez besoin d'agrandir votre réseau professionnel, de travailler ou de rencontrer de nouvelles personnes. Soyez en alerte sur toutes les opportunités qui vous permettent de nouer de nouvelles relations professionnelles. Joli. Et il y aura une victoire. Le parcours du combattant est derrière vous. Vous êtes considéré, reconnu pour vos efforts. Alors, si vous attendez ou espérez une promotion, une augmentation, n'hésitez pas à vous mettre en avant, demander des responsabilités, expliquer que vous êtes prêt à prendre en main un dossier jugé difficile ou prioritaire aussi. D'accord? On peut vous dire, provoquer le dialogue sur votre avenir professionnel et votre avancement aussi. Si vous recherchez un emploi, là, il y a le signe du succès à venir. Vous abordez votre recherche et votre entretien avec beaucoup de confiance et vous ne vous laissez pas démonter. Vous trouvez les mots justes pour parler de votre carrière et de vos réussites.
Donc, vous parvenez à vous mettre en avant et à expliquer en quoi vous êtes la bonne candidate pour le poste aussi. Au niveau de votre issue, on vous demande de entendre la voix du cœur. Vous avez un choix important à faire et que vous vous sentez peut-être tiraillé par les différentes possibilités. Donc, quelle carrière choisir? Faut-il quitter votre travail? Laisser lancer votre activité? Si ne rien faire ou ne rien décider pour l'instant semble être l'opinion le plus confortable, vous risquez de vous installer dans une certaine inertie et de vous sentir de moins en moins à l'aise au fur et à mesure que le temps passe. Alors là, on vous invite à peser le pour et le contre, à rechercher ce qui est le plus important à vos yeux. Le nombre de critères aussi qui peuvent peser dans la balance est quasi infini. Ça peut être l'alignement de votre emploi avec vos valeurs, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle aussi, les possibilités d'évolution dans votre carrière. Alors, quels sont vos critères? Quelles sont les conditions de travail les plus essentielles à vos yeux? Il ne s'agit pas de faire un choix à court terme, mais bien de faire le choix le plus aligné et authentique possible. Là, il peut y avoir une bonne entente entre collègues, une alliance aussi, sans forcément aller jusqu'à une relation amoureuse dans le cadre professionnel, hein, d'accord? Bon, c'est joli. On a la carte de l'espérance avec l'étoile. Si vous avez traversé une période difficile au travail, si votre entreprise stagne ou si votre nouvel emploi tarde à vous être proposé, ce n'est pas le moment de vous décourager. Au contraire, là, les énergies de votre vie se mettent en place pour assurer renouveau et succès. Il ne faudra donc pas laisser passer ces opportunités. Vous devez rester mobilisé vers votre objectif et garder espoir car le dénouement est proche. Avoir de la détermination, les amis. Si vous recherchez du travail ou que vous vous questionnez sur votre orientation professionnelle, là, le moment est venu de vous poser la bonne question. Vous souhaitez donner plus de sens à votre travail et à travers cela, plus de sens à votre vie? Quelle carrière professionnelle serait donc la plus appropriée, la plus alignée avec votre être authentique? Une chance à saisir, se transformer, se réinventer vers toujours plus d'authenticité. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit les amoureux et l'étoile. Et ça nous dit échange affectif sincère et tendre, situation professionnelle harmonieuse, tranquillité d'esprit dans le domaine financier, évolution artistique favorisée. Et oui, là, ça parle quand même que vous allez peut-être monter une création. Vous allez peut-être être indépendant. Donc, on va voir un petit peu mieux. Choix dans l'évolution d'un projet. Donc, j'en rajoute une autre. Oh! Et il y aura un contrat en main. Hein. Des alliances et des accords. On parle que vous avez quand même accompli une étape importante dans votre développement professionnel. Vos objectifs sont atteints. Vous venez de prendre un nouveau poste. Si la route vers le succès n'a pas été facile, la victoire n'en est que plus savoureuse. Alors, si votre développement professionnel n'avance pas au rythme que vous espérez, soyez fiers de vos petites victoires. Elles sont autant de petits pas vers une belle réussite aussi. En fait, vous avez construit de solides bases pour lesquelles votre avenir professionnel se construit. Joli. Et là, on vous demande, là, on vous dit que du coup, il y aura un coup de cœur. Là, on vous demande de regarder au-delà de la routine. Il y aura des avantages de votre position actuelle pour que vous puissiez vous poser les vraies questions, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, quel travail pourrait vous correspondre vraiment, quelle activité ferait vibrer votre être authentique et s'accorderait avec votre sensibilité et votre bienveillance. Là, on vous invite à trouver la réponse, puis à mettre en œuvre un plan pour atteindre ce potentiel. Alors, si vous pensez changer de voie professionnelle ou reprendre une formation, là, avec la princesse de coupe, hein, qui est le valet de coupe, vous invite à regarder du côté des métiers en relation avec les autres et notamment en relation d'aide à la personne.
Là, ça peut être le milieu associatif aussi, un projet avec des bénévoles. Une entreprise profondément humaine pourrait être le terrain du jeu idéal pour vos compétences et votre personnalité. D'accord? Donc, écoutez ce qui fait battre votre cœur au niveau pro. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, j'ai pris pour vous l'oracle bleu. Alors, à la coupe, au niveau personnel, on nous parle terre et on nous parle l'initié. Donc là, on nous parle qu'il y aurait quand même une base solide, construction, un moment idéal pour stabiliser une situation ou un lieu, que vos projets se mettent en route de manière simple et durable. Vous avez les pieds sur terre et votre esprit sera vif aussi. Là, vous entrez quand même dans une période propice à un rôle de bâtisseur. Ça peut être des personnes de signe terre, hein, d'accord, de signes taureau, vierge et capricorne, hein, d'accord les amis? Donc, là, on vous parle par rapport à l'arbre de vie, hein. Ça veut dire par rapport à votre bien-être aussi. La famille, le foyer, l'enracinement de ce qui n'était pas stable. La famille sera au centre de vos préoccupations et de vos intérêts, mais elle vous apportera aussi beaucoup. Alors, ressoudez les liens s'ils se sont fragilisés. Prenez le temps de profiter de votre entourage proche aussi, parce qu'on vous dit que la famille et les amis sont une grande source d'énergie positive. Donc là, l'initié nous dit que celui qui sait, qui possède le savoir et qui le transmet, vous allez rencontrer une personne qui va vous communiquer des enseignements précieux. Si vous êtes dans le partage du savoir, vous serez initié à votre tour et pourrez enseigner aussi aux autres. Là, le savoir a une force, le partage est une chance. Et il y aura du coup de la sérénité, hein, un bien-être profond, de la stabilité dans le corps et l'esprit. Vous allez vous sentir confiant et pleine de force neuve aussi. Là, vos doutes s'évanouissent et laissent place à des réponses bienvenues. Ouvrez les yeux, d'accord, sur le monde. Il vous paraîtra différent. Donc, on va voir un peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle du feu, on vous parle du conquérant et on vous parle de la transformation. C'est joli. Au niveau de votre challenge, une indécision. Au niveau de votre force, c'est l'homme. D'accord? Et au niveau de votre issue, la révolution. Alors là, au début de votre présent, on peut vous parler qu'il y aura de la chaleur, un mouvement violent, une remise à niveau. Vous entrez dans une période de passion dévorante, une activité intense aussi, tant sur le point professionnel que sur le plan sentimental. Vous sortez de votre cocon pour vous exposer au grand jour. Et vous irez de l'avant avec une confiance sans faille. Il y aura un renouveau, des sorties de crise, une période idéale pour remettre les choses à plat et les voir sous un nouvel angle. On peut vous dire aussi qu'il y aura de la joie et de la sortie de l'hiver aussi, et que vous allez vous sentir comme une nouvelle personne forte et éveillée. Alors, ça peut être par rapport à une personne de type feu, d'accord? Bélier, Lion, Sagittaire, et qui aura un renouveau à ce niveau-là avec cette personne. De printemps à été. Alors, printemps à été, ça fait une période de 6 mois. Eh bien, il y aura de la chaleur, de la liberté, que le soleil va briller sur vous et vous apportera force et réconfort. Vous sortez d'une période de doute et de questionnement. L'avenir, là, s'annonce radieux et lumineux. Profitez de cet instant pour reprendre les rênes de votre avenir et de votre présent. Mais on nous parle quand même du conquérant. Là, c'est la personne de pouvoir. C'est une personne qui vous influence. Prenez garde, vous allez être mis en présence d'une personne dominante qui va chercher à vous influencer
et à vous faire prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos idées et de vos convictions. Ne vous laissez pas caresser par de belles promesses, bien trop alléchantes. Hein? D'accord. Et ça peut être un homme. Hein? Bon. Peut-être de prendre des vacances, de prendre une période de repos et de réflexion aussi par rapport à cet influenceur, que vous devrez penser à votre forme morale et physique. Lâchez du lest et vous retirez de la folie de tous les jours. Hein. Pensez à votre repos, voire votre efficacité est amoindrie si vous êtes fatigué là aussi. D'accord? Il y a un cadeau. Alors ça peut être un présent, un bijou, que vous allez recevoir une nouvelle inattendue et magnifique. Vous pouvez aussi trouver une bonne alliance dans le milieu professionnel qui vous apportera bénéfice et réussite. Prenez aussi à faire savoir aux gens qui vous entourent que vous êtes satisfait de leur aide. Et du coup, il y aura une transformation par rapport à cela. Des modifications personnelles, d'opinion envers vos certitudes seront mises à mal aussi. Il vous faudra regarder les choses sous un nouvel angle aussi. Ce nouvel œil vous fera évoluer et aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il est plus souvent positif que l'on ne le croit. Vous allez vers une transformation jolie et de l'abondance. Une récompense, une réussite, que vous allez sortir d'une situation de manque et de prévention. Là, vos efforts vont enfin payer. Vous allez bénéficier d'un retour sur vos investissements personnels et financiers aussi. Il peut y avoir une rentrée d'argent qui est à venir. Là, la récompense est au bout des projets que vous avez mis en place. Au niveau de votre challenge, c'est l'indécision quand même, hein, que vous avez un doute, la difficulté de choix aussi. Vous avez plusieurs possibilités qui se présentent devant vous et ne devez pas laquelle choisir. Donnez-vous un peu de temps de réflexion afin de peser le pour et le contre. Soyez à l'écoute de ce que vous dit votre cœur. Il vous donnera la voie. D'accord ? Le moment est venu de se concrétiser ou de consolider vos projets et votre avenir. Tout se met en place pour afin de donner quelque chose. À force de patience, ça finit par payer. Alors peut-être par rapport à une séparation, les amis, ou l'éloignement, la division, le morcellement. Alors attention à ce que vous pensez comme acquis. Reprenez de plus belle la consolidation des fondations de votre vie. Vous avez fait preuve de relâchement ces derniers temps. Ressaisissez-vous, on vous dit. Consolidez ce que vous aimez pour le pérenniser. Et oui, et là on nous parle par rapport peut-être à une femme. Partenaire, la conjointe, on vous demande d'avoir du côté féminin aussi. Bon, si vous êtes un homme, vous devez laisser votre côté féminin s'affirmer et être à l'écoute de votre sensibilité. Si vous êtes une femme, votre féminité risque d'être à fleur de peau. Attention à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur la raison. Parce que là, le côté féminin est au cœur de vos actes. Et oui, là, votre force, c'est l'homme quand même. Alors, le partenaire, ça peut être le conjoint, d'avoir du côté peut-être masculin. Alors, si vous êtes un homme, vos idées, vos actes seront reconnus à leur juste valeur. Si vous êtes une femme, vous serez figure d'autorité et le fer de lance devant votre entourage masculin. Là, votre force physique et morale sera au beau fixe et rien ne vous arrêtera. Soyez forts et gardez les deux pieds sur terre. Bon, peut-être soit oppressant, soit rassurant, d'accord? Selon la vision que vous avez peut-être de la ville aussi. Vous serez entouré de beaucoup de monde dans les prochains jours. Alors ne craignez pas la foule ni la masse. Vous devez les dompter et en tirer le profil. Ça peut être par rapport à des lieux urbains, la population aussi. Un homme peut être de ville. Et il y a de la convoitise.
De la beauté, de l'admiration. Le narcissisme, ne soyez pas aveuglés par ce qui vous éclaire trop facilement aussi. Vous pourriez vous brûler les ailes. Attention à l'image que vous donnez à vous. Soyez humble. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et je pense que c'est par rapport à cet homme. Donc, votre issue, la révolution. Et que là, l'importance que les autres ont pour vous ou que vous avez sur eux. Là, c'est beaucoup d'influence gravite autour de vous. Dans le premier cas, attention à ne pas vous laisser influencer par de belles paroles. Moi, je pense que c'est par rapport au conquérant. Ou par rapport à un homme de ville, là aussi. Ça peut être la même personne. Ou ne perdez pas de vue que vos paroles soient influencées, les points de vue des autres aussi. Avoir une force de persuasion et une grande responsabilité. Faites-en usage, on vous dit. Et oui. Bon, là, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous. Et il y a du mensonge, des tromperies, des abus de confiance, des choses vous seront cachées. Donc, soyez vigilants. Il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Vous gravitent autour de vous prochainement aussi. Prenez le temps d'analyser votre environnement afin de déceler les failles. On nous parle de patriarche. Ça peut être un père de famille. Avoir de la force, de la puissance, de la virilité. Ça peut être par rapport peut-être à un grand-père. Vous êtes influencé par une personne très charismatique et qui peut vous guider dans une décision ou une voie à suivre aussi. Mais vous pouvez aussi être cette personne que l'on écoute et suit. Alors, prenez conscience des conseils que l'on vous prodige et n'hésitez pas à partager votre savoir. Alors quelqu'un peut-être qui habite à la montagne aussi. Alors, ou de prendre de l'air pur, de la hauteur, des sommets, regarder vers le haut et contempler les grands espaces afin de vous sentir libéré de tout poids. Vous avez besoin de vous sentir libre et léger, profitez des moments d'alchimie pour vous reposer aussi, d'accord? Alors, vous allez être en forme et reposer pour avancer de plus belle. Donc, je voulais en rajouter une sur la convoitise au niveau de votre force, qui nous disait qu'il y a de la beauté, de l'admiration, le narcissisme. Ne soyez pas aveugle par ce qui vous éclaire trop facilement. Vous pourriez vous brûler les ailes. Attention à l'image que vous donnez de vous. Soyez humble. Bon, on nous parle quand même de la santé. Ça évoque le soin de soi et des autres. Il peut y avoir de la fatigue, l'abattement. Attention à votre force vitale, n'en faites pas trop et pensez à prendre du repos afin de vous ressourcer. Là, on vous en parlait. Alors, pour que votre esprit et votre cœur soient synchronisés, ils doivent être opposés et sereins. Prenez l'élan avant de vous élancer et vous gagnerez en efficacité. Je termine avec les portes de l'intuition pour vous. Alors, on nous dit debout. Alors, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, les amis. On vous dit l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. On vous dit la perle. Donc, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et on nous parle les mains ouvertes. On vous dit, gardez, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est très joli. Donc, je vais passer maintenant au niveau sentimental avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et je continuerai avec l'oracle de l'œil de lotus pour vous. C'est parti. On va voir avec un premier message âme amoureuse qui nous dit « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. » C'est joli. Vous vous interrogez sur votre vie sentimentale, les amis. Donc, je continue avec
l'oracle œil de lotus, on vous dit, bon, qu'il y aura quand même une transformation, oh, jolie, et de la stabilisation. Alors, au niveau sentimental, là, on vous parle qu'il ne semble pas évident de construire peut-être une relation de manière efficace. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Alors, et qu'il est peut-être temps aussi de réfléchir et de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Parce qu'on a quand même la carte de l'envoûtement. Et que là, vous avez été peut-être placé dans une situation difficile et qu'il faut dans le calme et patiemment vous dégager de l'emprise que l'on a sur vous afin de retrouver votre divinité et votre liberté. Soyez vigilants par rapport à votre entourage, on vous dit. Et on nous parle que vous aurez quand même de la stabilisation. Alors, si vous venez d'engager une relation, elle semble vouée à la réussite car vos projets et vos aspirations sont mûrement réfléchis. Et votre partenaire a envie de construire une vie stable aussi avec vous. Ça peut aussi dire le besoin de faire le point. Que là, les relations éphémères ne vous conviennent plus. Elles vous déstabilisent aussi. Votre être intérieur aspire au calme et à une vie affective durable. Avec la carte transformation, là, on vous dit de penser que seul le calme et le réalisme permettront une avancée. Alors il faut avoir les pieds sur terre et ne plus se bercer d'illusions. Donc, et il y aura de la guérison. C'est magnifique. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle d'espérance, on nous parle de lune, on nous parle, protection. Au niveau, d'accord. Au niveau de votre challenge, c'est la trahison. Peut-être vous avez été trahi. Ou vous avez trahi. Bon. Au niveau de votre force, c'est la mort, c'est la transformation quand même. Hein. On l'avait vu déjà à la coupe. Hein. Vous allez faire le tri, quoi. Et au niveau quand même de votre issue, on vous demande d'avoir de la prudence. Donc là, on vous parle au début de votre présent qu'il y a des bonnes choses qui se préparent. D'accord ? Ça peut être l'espérance d'une vie affective réussie et présente. Et vous savez vous entourer de tout ce qu'il vous faut pour le réaliser. Alors, vous voyez où est l'essentiel. Vous ne vous encombrez plus du superflu aussi. D'accord ? L'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités aussi. La réussite et aussi la ferme croyance en l'avenir. Une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total. D'accord ? Bon, on va voir un petit peu mieux. Oh, c'est beau. On a la carte quand même de l'amour. Donc là, il y aura de l'affection, il y aura de la conciliation, de la tendresse et de la paix. La relation sentimentale épanouissante se dessine. Elle devra poursuivre autant, vous pousser à plus de communication. Ne faites pas de cet amour une exclusivité. Il pourrait s'essioler et devenir étouffant aussi. Avec la carte de la lune, ça peut parler de maternité et d'imagination qui laisse aussi présager la venue d'un enfant ou l'épanouissement personnel grâce à l'expression de l'imagination. Donc, avec la lune, vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Là, vous êtes attiré par certaines personnes comme magnétiquement. Votre fragilité émotionnelle est grande. Laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Parce que là, on vous dit quand même que cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie. Et il est bon de faire confiance à votre intuition. Avec la carte de la trahison, l'ambiance est un peu trouble autour de vous. Surveillez vos finances de plus près. On agit dans l'ombre en essayant de vous fragiliser aussi. D'accord ? Bon, c'est magnifique. Alors à ce niveau-là, il y a quand même une transformation qui nous disait qu'il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Alors avec la carte amour, il s'agit plutôt ici de découvrir l'amour dans son sens le plus large
et devenir un être spirituel après avoir subi de multiples transformations aussi. D'accord, là on nous parle par rapport aux ennuis. Les épreuves, il y aura une transformation par rapport aux ennuis. La plupart de vos préoccupations concernant votre vie affective, on agit envers vous de manière sournoise, détournée, mais le verre est aussi logé à l'intérieur, hein, vous voyez bien, et vous avez bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases. Là, les enfants peuvent vous apporter quelques soucis, tendez l'oreille, soyez à l'écoute aussi souvent que possible. Donc, j'en rajoute une autre. Bon, on nous parle quand même d'été. Il y a des jolies cartes, hein. Alors là, les sentiments se renforcent et laissent présager un avenir équilibré aussi. Ça peut être l'ardeur de la jeunesse et l'impatience qui peuvent amener des désordres et des déceptions. Ça peut être une période de 3 mois et à considérer, ou bien une saison. Il y a des changements qui se précisent ou se profilent à l'horizon aussi. Alors, avec la carte de la lune, la sensibilité, là, de la jeunesse permet une bonne créativité et beaucoup de pureté aussi. Ça peut être un couple laissant envisager une possibilité naissante dans le futur ou une grossesse dans un délai assez proche. Avec la carte ennui, seul l'entêtement, l'obstination, la force de réaction sont responsables d'une situation en cours. D'accord ? Et du coup, une ouverture est un regard vers le haut permettant de résoudre les difficultés. Mais quand même, vous êtes protégé. Vos amours sont protégés, les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens, karmiques, et votre relation est placée sous le bénéfique divin, hein, aussi, car le chemin à parcourir, malgré les difficultés ponctuelles, a le sens profond. Et votre âme le savent parfaitement. Là, votre foyer il est protégé et l'ambiance y est particulièrement bénéfique aussi. Donc, j'en rajoute une. Bon, on nous parle quand même du printemps, où là, c'est le début d'une relation qui se met en place. Vous êtes protégé à ce niveau-là. Votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité, de fraîcheur. Si vous êtes seul, il peut y avoir des changements en un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide aussi. Alors, ça peut être le début d'une grossesse aussi avec la lune, hein. D'accord ? Ça peut vous dire aussi le signe d'une relation entre mère et enfant très profonde, un attachement certainement karmique aussi, si ça vous parle. Donc, au niveau de votre challenge, on n'a pas une jolie carte, on a la carte de la trahison. La méfiance est de mise en ce qui concerne le partenaire. Alors, si une rencontre vient de se produire, il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre aussi. Là, ça peut que la vie de couple peut être compromise aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Parce qu'avec la carte amour, là-haut, on peut vous dire... pas d'espérance, il est trop tôt pour faire confiance, alors attention à ne pas adhérer à une quelconque secte qui pourrait vous dépouiller aussi très facilement. Vous êtes la proie aussi, comme on vous dit, facile, d'accord? Bon, trahison, on a la carte quand même ennemi, que c'est l'ennemi invisible, il peut être, il faut être prudent hein, vis-à-vis de l'entourage, de vos amis qui risquent de vous nuire. Ça peut être une forte attirance pour un partenaire, mais celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée aussi. Donc, parce que avec la carte de la lune, vous mettez en garde par rapport à une situation sentimentale. Si vous ne désirez pas d'enfant, il est bon de vous protéger. Parce que là, on nous parlait de grossesse, d'accord ? Et que des ennemis agissent aussi dans l'ombre. Prenez vite vos distances, on vous dit. Avec la carte ennui,
Des agissements extérieurs en vue de nuire créent des soucis, des tracas qui risquent de vous déstabiliser. Et donc, on vous demande quand même d'avoir de la sagesse, de l'harmonie. Parce que là, votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des activités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. Alors, en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur. Donc, au niveau quand même de votre force, on nous parle de la mort. Que votre vie affective semble bien tumultueuse et fragile. Il faudrait comprendre la raison du malaise. Vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement peut-être erroné aussi. D'accord? Et que vous avez peut-être provoqué consciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et reconstruire. Ça peut indiquer aussi une souffrance affective par le départ de notre chair. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle quand même de la femme, que là, il y a de la vibration féminine à avoir au premier plan. D'accord? Si vous êtes un homme, ça peut être une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans sa vie. Si vous êtes une femme qui regarde mes guidances, ça peut concerner surtout les sentiments. Les émotions sont fortes et elles sont fragiles. D'accord? Vous êtes à fleur de peau, si vous préférez. Là, le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce aussi et qu'il faudra rester simple. Hein, d'accord? La nature féminine, très réceptive, ne s'accommodera pas longtemps des situations aussi ambiguës. Avec la carte de la lune, qu'on avait là-dessous, hop, je vous la sors un petit peu mieux que vous la voyez, on peut vous dire une grossesse, féminité et créativité sont mises aussi en évidence. Un tempérament sensible et mobile aussi, un manque de rigueur et de détermination. D'accord? La faiblesse du caractère pousse à se réfugier dans le rêve stérile et d'illusion. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter cela. C'est la mort. Avec la carte de l'amour, pareil, un présage de sentiments nobles et solides qui s'installe aussi dans votre relation. Que peut-être vous vivrez un amour durable si vous savez trouver votre place, vous imposer votre volonté aussi, votre relation est promise à un grand avenir. Bon, on nous parle quand même de la tristesse. Il y aura de la mélancolie. Beaucoup de romantisme plane autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Là, ça peut parler d'isolement. La réflexion ne font que brasser les difficultés aussi. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement et qui attire l'amour aussi véritable. Parce qu'avec la carte de la lune, votre tempérament est sans doute changeant, morose et beaucoup trop introverti. Là, les sentiments, les émotions vous déstabilisent. Vous deviendrez développer plus d'assurance pour être en position de force face à la vie, on vous dit. Joli, on a la carte blanche. C'est une jolie carte, ça. Il signifie quand même la fin sur une note d'espoir, d'enthousiasme et de confiance. Elle apporte la réussite, elle repousse les préoccupations et les soucis. Que là, toutes les difficultés aussi sont aplanies. Elle vient renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduit aussi les ennuis. Elle peut apporter des promesses et des espérances. D'accord ? Donc là, on vous demande au niveau de votre issue d'avoir quand même de la prudence. Emporté par un trop grand enthousiasme, vous n'avez pas mesuré les risques. La route n'a pas été facile avant de vous engager à nouveau. Évoluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Avoir du respect mutuel. Capacité de dialogue et d'adaptation aussi. Attendez-vous d'avoir réuni ces éléments pour vous sentir fort aussi, on vous dit. D'accord? Parce qu'avec la carte là, ennui, ça peut vous dire, plus que jamais, soyez vigilants, on vous avertit d'éventuels dangers. Alors, il ne s'agit pas de stanner dans la peur, mais d'être prudent. Vous êtes aidé pour vous diriger, vos capacités d'écoute intérieure et de foi vont vous aider à écarter les dangers. Prudence peut-être par rapport à la famille aussi. Donc, vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial.
Vous avez la possibilité aussi peut-être de créer une famille heureuse et unie, mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches et ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas. Vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous aussi. Parce qu'avec la carte de la Lune qui est là, elle laisse présager des changements soudains, mais elle est la plupart du temps l'indice d'une grossesse à venir dans la famille ou d'une naissance proche. Une prudence peut-être au niveau de la famille par rapport à un homme aussi. Parce que là, avec la famille, ça peut être le mari qui va apporter une sécurité à tous les membres par sa sérénité et son intuition. Il sait diriger son monde. Alors attention. Ou si c'est vous pour les dames, les femmes, on peut supposer que vous allez faire la rencontre d'un homme qui lui permettra aussi peut-être de créer une famille. Avec la carte sagesse, là, nous sommes sans doute en présence d'une personnalité qui est responsable, profondément spirituelle, pour qui les événements de la vie ne seront qu'expériences positives en vue de continuer une évolution aussi. Là, on nous parle de constructive et forte, d'accord? Parce que là, ça peut parler du consultant et apporte la force et l'assurance d'une réponse positive à la question. Un équilibre aussi affectif et réalisable, peut-être au niveau de votre famille. Une rencontre qui va s'avérer marquante aussi si vous êtes une femme. Ben là, c'est la carte de l'équilibre, la justice. Parler aussi peut-être, si vous avez vécu des querelles conjugales, l'intervention d'un homme de loi. Ça peut être lui aussi. De vous ramener à la raison et vous aider à trouver l'équilibre, le juste partage avec votre conjoint. Soyez honnête aussi, d'accord? Parce que la justice divine n'a pas le même but. Ça peut être d'être prudent par rapport à un homme de loi. Alors ça peut être par rapport aux affaires familiales, si ça parle au niveau de la famille, des enfants, si s'est passé quelque chose dans votre couple. Parce qu'avec la carte, quand même, ennui, là-haut, vous risquez d'être confronté à des tracasseries d'ordre sentimental, des problèmes financiers qui n'en sont pas exclus. Là, il y a un bon équilibre, une sérénité mentale vous permettra de faire face à ces difficultés. Surveillez votre alimentation aussi, d'accord, avec la carte de la mort. La présence d'un testament, d'un héritage vous place en face d'hommes de loi aussi. Vous méritez sans doute ce présent par vos bonnes actions. J'ai bien envie d'en rajouter une autre. Bon. Là, on nous parle quand même de l'amitié. Ce qui signifie que vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels et vous ressentez maintenant un apaisement de ces élans passionnés. Sachez que l'harmonie et la durée dans la relation sont l'expression de grands sentiments aussi. Là, les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Ça peut être une relation amicale qui prendra de l'importance aussi dans votre vie. D'accord? Ça peut être un homme que votre conjoint travaille au niveau de la loi aussi. Ça peut être un juge, un avocat. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec l'oracle des amoureux 4 cartes qui nous dit « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » On vous dit. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Après, on vous dit, fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui, je m'interroge sur votre vie. C'est une décision à prendre, les amis. Alors, les masques. Au niveau du monde à la lumière, je suis authentique, je suis fière d'afficher
qui je suis réellement, je délaisse les peurs de jugement et je laisse tomber mes masques. Je me donne le droit de vivre des émotions sans les cacher. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je suis à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Et oui, ça c'est vrai. Voilà, enlevez vos masques. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance pro-personnelle et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.